Bien, bonjour à tous et à toutes. Genèse 21, verset 9, cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Amen. J'aimerais parler aujourd'hui du sentimentalisme. Attention, danger. Les sentiments sont bons parce que Dieu nous a créés avec des sentiments et des émotions. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi et ça se trouve dans notre âme. Donc en fait, les émotions, les sentiments, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous fait ressentir notre environnement, ce qui se passe. C'est une bonne chose parce que parfois, il y a un danger, on sent qu'il y a un danger, et là, tout d'un coup, on se protège. Donc c'est une bonne chose, le sentiment en soi, quand il est bien orienté. Mais le sentiment ne connaît pas toute chose, et parfois, il est complètement troublé, et il peut être variable, suivant les situations, suivant ce qu'on rencontre, suivant notre parcours aussi. On peut être marqué dans notre âme, et puis tout d'un coup, être toujours lié par une peur, ce qui fait que les sentiments, si on ne fait pas attention, vont toujours nous communiquer la peur. Tout le temps, pour la moindre chose, j'ai peur, je sens pas, je sens qu'il y a un danger, alors qu'il n'y a rien. Avez-vous déjà vu des émissions parfois, où moi je regarde avec mes enfants et on rigole tous, c'est on plonge des gens dans le noir total, et puis nous on les voit en infrarouge, et puis on place devant eux des objets qui sont complètement inoffensifs, un nounours, une peluche, et puis on les fait toucher. Et quand ils touchent, ils crient parce qu'ils croient que c'est autre chose que la peluche. Pourquoi? Parce qu'ils sont plongés dans le noir et les sentiments qu'ils ont, à ce moment-là, c'est un sentiment de danger parce qu'ils savent pas, ils peuvent pas voir. Donc en fait, comme ils ne voient pas, leurs sentiments sont complètement exacerbés, démultipliés, ce qui fait que dès qu'ils sentent, il y a la peur. Et puis après on allume et puis ils se trouvent bêtes parce qu'ils disent, vous voyez, c'était juste un nounours en fait. Et c'est assez marrant à voir, quoi. Mais ça montre que l'homme, en fait, par ses sentiments, peut être dans la vérité, comme aussi dans le mensonge ou dans l'exagération. Et c'est dangereux d'être toujours conduit par ses sentiments. Quand on se convertit, nous, on est appelés à marcher non par nos sentiments, par la vue, dit la parole de Dieu, mais par la foi en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, marcher par l'Esprit. Et ça, c'est important qu'on puisse et que tu puisses l'intégrer dès aujourd'hui et te le rappeler, à dire je ne veux pas écouter seulement mes sentiments qui parfois sont bons, mais je veux surtout écouter le Saint-Esprit qui lui est l'Esprit de vérité. Et on voit que là, Abraham, quand Sarah va lui dire il faut chasser Ismaël, la Bible dit que ça lui a déplu à cause de son fils. Pourquoi ça lui déplaît? C'est normal. C'est son fils, quoi. C'est le premier fils né de la servante, c'est le sien. Et que Sarah puisse lui dire ça, c'est quelque chose d'extrême. Tu chasses ta progéniture. C'est ton enfant. Et lui, sur le coup, il prend ça charnellement. Il ne comprend pas la démarche de Sarah, ça lui déplaît. Et en fait, ses sentiments peuvent le pousser à dire non à sa femme. C'est lui le chef de famille, il peut très bien dire non. Et c'est à ce moment-là, dans la suite du texte, Dieu va lui parler, il va lui dire non. Ce que Sarah a décidé, c'est une bonne chose. C'est ce qu'il faut faire. Et Abraham va s'exécuter parce que Dieu lui a parlé. Donc il ne va pas écouter ses sentiments du moment qui le poussera à dire non, et ça serait normal dans le naturel, mais il va écouter ce que Dieu va lui indiquer de faire, donc l'Esprit de Dieu. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, tu puisses garder ça dans ton cœur. Apprends à marcher par l'Esprit et que dans ta vie, tu développes le fruit de l'Esprit, Galates 5, 22. Et il y a une partie de celui-là qui te dit la maîtrise de soi. C'est-à-dire apprendre à maîtriser tes émotions et tes sentiments du moment, qui peut-être sont bons, mais peut-être sont mauvais. Donc tu devrais mettre un point d'interrogation quand un sentiment vient, à dire avant de prendre une décision sur un coup d'émotion ou de sentiment, je vais d'abord me tourner vers le Seigneur. Seigneur, ce que je ressens est vrai ou pas? Et le Seigneur peut très bien te dire, oui, ce que tu ressens est vrai, va-t'en, ou vas-y, fonce, c'est moi qui utilise tes sentiments pour te faire avancer. Dieu peut utiliser tous les moyens, mais ne sois pas contrôlé par tes sentiments. Laisse le Seigneur agir dans ton cœur par sa paix. La présence du Saint-Esprit, c'est la paix. Alors que Dieu te conduise par sa paix dans ton cœur et que tu puisses appréhender les choses de la bonne manière. Dieu va dire souvent à ses enfants, gardez le silence. Gardez le silence, c'est-à-dire maîtrisez vos sentiments. N'ayez crainte, je suis là. Et j'aimerais te transmettre ça de la part de Dieu. Ésaïe 26, 3, tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Dieu veut te garder dans sa paix parfaite. Et j'aimerais prier comme ça pour terminer ce temps.
Seigneur, je te prie pour tes enfants qui aujourd'hui écoutent cette émission, qui écoutent ta parole. Seigneur, tu nous demandes, Seigneur, et tu nous montres les sentiments sont bons, mais ils sont dangereux parfois. Et je te prie, Père, pour que tes enfants développent l'oreille spirituelle à écouter le Saint-Esprit et pas seulement leurs sentiments et émotions du moment. Seigneur, je te prie pour que le fruit de l'Esprit prenne toute sa place dans la vie de tes enfants et qu'ils puissent grandir dans la maturité avec toi. Seigneur, qu'ils deviennent des hommes et des femmes, Seigneur mon Dieu, matures, puissants, sachant, Seigneur, s'orienter suivant l'Esprit qui est en eux, suivant ta parole dans leur vie. Seigneur, je te prie, mon Dieu, pour qu'ils deviennent, Seigneur mon Dieu, des hommes et des femmes spirituels, des hommes et des femmes qui se développent pour la gloire de ton nom, et qu'à chaque fois qu'ils sont devant une situation, qu'ils sachent écouter ta voix, Seigneur. Merci de leur apprendre à discerner. Merci, mon Dieu, parce que tu les gardes dans ta paix, comme on a lu là, parce qu'ils se confient en toi. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse. On se retrouve à la rentrée.